בבילו יצאנו ממצרים, בבילו יצאנו ממצרים, הלכם הענייה בני חורים, הלכם הענייה בני חורים. Chers amis, la terminologie de Pessah se décompose en deux mots, P et Sar, qui signifient une bouche en mouvement. L'idée de la vocalisation d'un récit, celui du souvenir de la sortie d'Égypte, qui conduira à la délivrance d'Israël, Ga'al Israël. Un récit dans la Bible où Moïse occupe une place centrale, celle de celui qui a été missionné pour être l'interlocuteur de Pharaon. Un interlocuteur certes à la bouche lourde, pesante, révatpé, comme l'emploiera le terme, l'expression de la Bible hébraïque, improprement traduit par bégaiement, mais qui est en fait la représentation de la volonté de Moïse d'exprimer l'idée que sa parole est aussi esclave de l'Égypte et qu'en tant que telle, elle ne peut être elle-même une source de liberté. C'est alors que Dieu révèle à Moïse que la parole est toujours libre, car elle a une double dimension, une dimension où elle peut être aliénée sur le plan social, politique et bien d'autres conditionnements, mais il y a une dimension plus profonde dans la parole, et cette dimension est toujours libre de tout déterminisme. Pessah, c'est le rappel qu'il y a quelque chose qui est plus originel que tout, et qui est la source même de la liberté. Moïse est porteur d'une parole transcendante, mais la souffrance de son peuple auquel il s'identifie pleinement lui a généré ce bégaiement. Ce trouble de la parole d'ailleurs disparaîtra lors du don de la Torah. Moïse, le plus grand des prophètes dans la tradition juive, mais pour lequel les rabbins ont refusé et refusent toujours tout culte de la personnalité ou toute déification d'un humain, d'ailleurs quel qu'il soit, et c'est pour cette raison qu'il ne mentionne quasiment pas le nom de Moïse dans le récit de la Haggadah, et rappelle que c'est uniquement Dieu lui-même qui nous a fait sortir d'Égypte. Vayotzienu Hashem mimitzraim lo alidei malach, velo alidei saraf, velo alidei shaliach, et là, Kadosh Baruch Hu birvodo batzmo. Dieu nous a fait sortir d'Égypte non par l'entremise d'un ange, ni par l'entremise d'un séraphin, ni encore par celle d'un émissaire, mais le Saint béni soit-il lui-même dans toute sa gloire. Il faut dire que cette crainte de surévaluer ou de diviniser Moïse n'est probablement pas la seule raison de la quasi-absence de son nom, à une exception près, celle de la citation du verset 31 du chapitre 14 de l'Exode, à travers les propos de Rabbi Yossi sur l'énumération des plaies. Notons d'ailleurs que la citation de ce verset ne se trouve pas dans toutes les versions, et notamment dans certaines versions anciennes de la Haggadah. L'objet de cette quasi-absence de Moïse est probablement le besoin d'engager une réflexion profonde sur le sens du rapport au divin. Il y a là la nécessité de mettre en évidence la véritable signification de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'est pas un simple épisode de l'histoire, mais elle est un événement qui donne tout son sens à l'histoire. Jusqu'à la sortie d'Égypte, les Hébreux adhéraient à l'idée d'un Dieu créateur du monde qui révèle la nature. Cette foi en ce Dieu créateur est une expérience que l'on pourrait qualifier de l'ordre d'une connaissance abstraite, intellectuelle, mais sans qu'elle ne soit expérimentée, c'est-à-dire dans l'expérience d'un événement inscrit dans la réalité. C'est la sortie d'Égypte qui concrétisera cette expérience en lui donnant une épaisseur de réalité existentielle, confirmant que le monde a un créateur. Ainsi, à partir de la sortie d'Égypte, Dieu se révèle aux hommes. On assiste au dévoilement du nom divin, du tétragramme, du Shema Faya, comme on le dit en hébreu, et ce dévoilement devient une preuve de l'existence du Dieu créateur. Au mouvement de l'invocation du nom de Dieu par l'homme se substitue un nouveau mouvement, le mouvement de la révélation divine à l'existence humaine. C'est pour cette raison que la mention de la sortie d'Égypte est aussi centrale dans la liturgie juive. 2 fois par jour, on y fait référence toute l'année, le matin, lors de l'office de Shachrit, et le soir, lors de l'office de Harbit. La lecture du schéma se finit par cette formulation
Ani Hashem asher hotzeti etrem meretz Misraim liot lachem l'Elohim. Ani Hashem Elohechem, je suis Hashem votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour devenir votre Dieu. Cette affirmation se prolonge par la bénédiction dite de la Géoula, de la délivrance. Cette bénédiction doit être immédiatement juxtaposée à la lecture de la prière silencieuse, qui est celle qu'on appelle la tfila par excellence. Alors, je voudrais finir en vous évoquant une controverse talmudique qui est un peu ardue, mais qui mérite qu'on y réfléchisse cette année au cours de nos conversations autour de la Haggadah. Qui mérite le monde à venir? Ezeu ben Haolam Haba s'interroge Rabbi Yochanan dans le traité du Talmud Berachot 4b. Et il répond, Zéa Somer Geoula Litfila chez l'arbitre. Celui qui est capable de juxtaposer la bénédiction de la délivrance à la prière silencieuse lors de l'office du soir. Alors sur quoi se fonde le raisonnement de Rabbi Yochanan, qui d'ailleurs est en controverse avec un autre rabbin du Talmud, Rabbi Yoshua ben Levi? Il faut commencer par rappeler que la sortie d'Égypte s'est faite la nuit, donc au matin. Le peuple d'Israël est libéré. Ainsi, au cours de l'office de Shachrit, celui du matin, l'expérience de lier la bénédiction de la délivrance à la prière silencieuse est logique puisque le peuple a été libéré dans la nuit et le matin, il est question d'une délivrance réalisée parfaitement établie. A contrario, lors de l'office du soir, cette juxtaposition entre la délivrance et la prière silencieuse, elle est de l'ordre de la promesse. Elle n'est pas une délivrance accomplie, et Rabbi Yoshua ben Levi considère qu'elle n'est pas une expérience sur laquelle on peut se fonder pour faire une prière, car l'expérience fondatrice ne peut être que celle d'un événement qui a déjà eu lieu, autrement dit celle d'une réalité. Pour Rabbi Yochanan, par contre, la prière peut se fonder sur une expérience intellectuelle, que la délivrance dévoilée n'ait eu lieu qu'au matin, celle du soir peut être aussi celle d'une délivrance, à condition qu'on y adhère. Une foi donc en la concrétisation de la promesse qui donne droit au monde à venir, selon Rabbi Yochanan. C'est ainsi, sur cette réflexion, sur cette controverse talmudique, sur l'idée de la prière et de la manière de la formuler vis-à-vis du divin, je vous souhaite à tous un Pessah kasher v'sameach. בבהילו יצאנו ממצרים, הלכם